Ok frérot, je me suis branlé 4 fois ce matin avant de me lever. Ce titre est totalement putaclic, je préfère te le dire maintenant. Tu peux te faire plaisir et m'insulter dans les commentaires, mais reste sur la vidéo parce que ce que je vais t'expliquer là, c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à te motiver, à bosser sur tes projets, à bosser sur ton business, à bosser sur ta chaîne YouTube, à aller à la salle, etc. À faire les choses que tu sais que tu aimerais faire et que tu dois faire entre guillemets parce que tu as envie de les faire, mais t'arrives pas. Tu trouves pas la motivation de les faire, tu trouves pas l'énergie de les faire, tu trouves pas l'envie de les faire. D'ailleurs, même un truc tout con comme les études, les devoirs, bah t'as pas envie de faire tes devoirs. Ok? Et la raison, elle est super simple. C'est la même raison pour laquelle, entre guillemets, je me suis branlé 4 fois ce matin. D'ailleurs, je me branle plus, d'accord, pour ceux qui se demandent. Mais en tout cas, à l'époque où je le faisais, d'accord, où je me branlais, on va dire, le matin, bah en fait, après, t'es léthargique, tu sais. T'as envie de rien faire. T'es là, tu te lèves, t'es fatigué, t'as envie de te coucher, tu sais que tu dois bosser, mais tu fais rien. Et ça, c'est simple, ça s'explique par la dopamine. La dopamine, c'est une hormone générée par le corps, du coup. Générée plutôt. Putain, c'est quoi le mot déjà scientifique? C'est pas générée, c'est. Putain, je suis fatigué, c'est le matin. Je suis un peu malade en plus. Mais bref, c'est une hormone que le corps va créer, d'accord? Qu'il va sécréter. Et c'est l'hormone de la motivation. Donc c'est l'hormone qui va faire que on n'est pas des moules asthmatiques qui restent au lit toute la journée, tu vois. Et le fait qui fait qu'on se lève, c'est notre dopamine qui nous pousse à aller chercher des choses, à aller faire des actions. Par exemple, la dopamine, t'en as dans tout. Par exemple, là, je génère de la dopamine, je sécrète de la dopamine en te faisant cette vidéo. Quand je mange une pomme, je sécrète de la dopamine. Quand je joue à un jeu vidéo ou je me branle, je sécrète de la dopamine, ok? Donc maintenant, peu importe les actions, on sécrète de la dopamine. Et c'est notre besoin naturel de notre cerveau en dopamine qui fait qu'on fait des actions. Parce que sinon, il va se passer exactement la même chose que dans une expérience scientifique. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est avec une souris. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont désactivé les récepteurs de dopamine. Cette souris ne pouvait plus recevoir aucune dopamine, que dalle, nada. Et ce qui s'est passé, c'est que la souris, en fait, elle a tout arrêté. Elle a arrêté de s'alimenter, elle a arrêté de boire, elle a arrêté de baiser. On lui a mis des souris hyper sexy et tout, avec des gros culs dans sa cage, pour qu'elle aille coucher avec, qui était hyper en chaleur, machin. Elle a rien fait, la souris. Elle avait envie de rien faire. La souris masculine, la souris mâle. On va l'appeler Jeffrey, ok? Jeffrey ne voulait rien faire. Pourquoi? Parce qu'on a désactivé ses récepteurs de dopamine. Il avait la motivation de ne rien faire. Donc c'est pour ça que la dopamine c'est super, c'est super important, c'est ce qui fait qu'on a envie, et c'est ce qui fait qu'on a envie de réviser, de manger, de faire du sport, etc. Maintenant, il y a une couille, c'est que la majorité des gens, et moi j'en faisais partie, qui n'arrivons pas à bosser, qui n'arrivons pas à nous motiver à faire les choses que nous savons qu'on doit faire, mais qu'on n'arrive pas à faire. T'es là, tu te dis ah putain, je suis pas motivé pour bosser, pour faire une vidéo, ah je suis pas motivé pour aller à la salle, etc. Je suis pas motivé pour parler aux meufs. En fait, la vérité, c'est que tu es motivé, c'est juste que tu as saturé tes récepteurs de dopamine. Donc là, je vais vulgariser, je vais t'expliquer comment moi je fonctionne pour vraiment comprendre la dopamine et pour la gérer. Parce que si tu gères bien tes dopamines, tu peux arriver au stade où en fait, tu bosses toute la journée non-stop. Vraiment, tous les mecs là qui bossent 12 heures par jour, c'est pas des mecs bizarres ou différents, c'est des mecs qui managent bien leur dopamine. Si ces mecs, tu leur détruis leur dopamine, ils vont arrêter de bosser. D'accord? Donc je vais t'expliquer. On a tous une jauge de dopamine. Donc on va dire une jauge à 100, ok? On a 100 points de dopamine. Et on doit les dépenser dans la journée. C'est-à-dire que le corps, il se dit, bon, moi, je veux ma dose de 100 points de dopamine. D'accord? Tu les dépenses comme tu veux. Maintenant, on va prendre deux mecs. Le mec numéro 1, c'est le mec lambda. Ok? Le mec lambda, il va dépenser sa dopamine comment? Il va se réveiller, il va se branler 4 fois. La masturbation et le porno, ça dépense énormément de dopamine. Donc le gars, il a déjà cramé 20 points de dopamine. Ok? Donc 20% de sa dopamine sur la journée au total, il l'a dépensé déjà. Ensuite, il va aller sur TikTok pendant une demi-heure. Ensuite, il va se lever, il va manger un déjeuner hyper sucré avec des céréales et tout process. Donc encore une fois, il perd 20%, 20 points de dopamine. Okay, donc là déjà, le mec, il est 8h30, il a même pas encore démarré sa journée, il a perdu 40% de sa jauge de dopamine en fait. Il est que 8 heures. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Il s'arrête pas, hein. Le mec, il se dit bon, vas-y, je dois aller en cours. Donc il va en cours, forcément les cours lui prennent des points de dopamine, donc il consomme, on va dire, 50% de ses points de dopamine. 55. Entre-temps, il joue à Clash Royale avec ses potes. Entre-temps, il regarde YouTube quand il rentre chez lui le soir, etc. Ce qui fait qu'il arrive chez lui, en fait, à 17h, 18h. Il sait qu'il doit faire ses devoirs, il sait qu'il doit bosser sur son projet, il sait qu'il doit aller à la salle. Mais ce mec-là, en fait, il a 0 point de dopamine. Il a 0 point de dopamine. Il a tout dépensé dans de la merde, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas envie de bosser. C'est pour ça qu'il n'a pas envie d'aller à la salle. D'accord? Donc, en fait, c'est juste ça. Et moi, c'est pour ça que très souvent, en fait, enfin très souvent, c'est rare parce que maintenant j'ai compris, tu vois. Mais si par exemple je me lève le matin,
je baise ma meuf. Parce que du coup, bah, j'ai une meuf. Donc je me lève, je baise ma meuf. Ok. Je vais sur TikTok. Ensuite, je me lève, je mange le burger de la veille qu'on a mangé au café. Ok. Ensuite, je vais sur mon ordi, je joue un peu à Football Manager pendant 1 heure ou 2. Ok. Bah, ensuite, ce qui se passe, c'est que quand je vais voir ma to-do list et les tâches que j'ai à faire, bah, je vais pas être motivé parce que j'ai plus assez de points de dopamine. Parce qu'en fait, le truc de ouf, c'est que ces tâches, aller à la salle, bosser sur un business, faire une vidéo YouTube, etc., ce sont des tâches qui requièrent beaucoup de points de dopamine et surtout qui prennent énormément d'énergie. Parce qu'en fait, tu as un rapport comme ça. Notre cerveau, ce petit enculé, lui, il va toujours aller privilégier la dopamine la plus élevée et la plus facile à obtenir. Donc par exemple, s'il a le choix entre avoir sa dopamine, donc 10 points, d'accord, dépenser 10 points de dopamine pour bosser sur ton bise, versus baiser ta meuf, bah, il va vouloir baiser ta meuf ou se masturber par exemple, comme je l'ai dit dans l'exemple. Parce que c'est de la dopamine facile, c'est de la dopamine qui va être élevée en intensité, c'est de la dopamine qui va coûter très peu d'énergie, d'accord. Pour une question de simplicité, j'ai préféré ne pas rajouter mais la jauge d'énergie, mais en soi, tu pourrais dire une jauge de dopamine et une jauge d'énergie, il faut gérer les deux en fait. Et c'est pour ça que le meilleur cheat code que j'ai trouvé et que tu dois faire et qui va changer ta vie, c'est pas de faire une dopamine détox, d'accord. Tu peux faire une dopamine détox pour tester, mais c'est pas ça qui va changer ta vie parce qu'en fait, c'est un peu comme les régimes, tu sais, les régimes, on va dire à la grosse, oui, fais un régime de 3 mois ou de 6 mois. Du coup, la grosse, elle fait un régime de 3 mois à 6 mois, elle perd 10 kilos, waouh, elle est super contente, elle est fine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'après son régime, elle reprend tout le poids qu'elle avait pris. C'est exactement ce qui est arrivé à mon daron à l'époque d'ailleurs. Et du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des choses qui ne sont pas sustainable, c'est des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas garder à terme en fait, si tu veux. Et c'est pour ça que c'est très important de bâtir des habitudes. Et c'est pour ça que l'habitude toute simple que tu peux mettre en place dans ta vie, qui est pas hyper simple à garder, mais qui est pas non plus hyper compliquée, parce qu'elle n'est pas très contraignante, c'est juste de te dire, ok, tant que j'ai pas fini ma journée de travail, donc les tâches importantes que je me suis fixées, tant que je n'ai pas fini ces tâches-là, je n'ai pas le droit à la dopamine de merde, ok. Donc la dopamine de merde, c'est les jeux vidéo, c'est la musique, c'est shorts, c'est baiser une meuf, c'est se branler ou je ne sais pas quoi. Tu vois. D'ailleurs, ne vous branlez pas les mecs, peut-être que j'en ferai des vidéos un jour. Mais en tout cas, c'est ça. Tu fais juste ça en fait. Tu te dis, ok, pas de dopamine tant que j'ai pas fini ma journée de taf. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas voir, tu vas te lever le matin, tu prends pas ton tel, d'accord, c'est très important, tu prends pas ton tel. Tu vas être dans ton lit et tu vas être motivé à te lever, à aller bosser. Ou à aller à la salle par exemple. Tu vas être motivé à faire ces choses-là. En fait, tu vas faire ces actions-là parce qu'en fait, tu n'auras rien de mieux d'autre à faire. Tu n'auras rien d'autre de plus intéressant, de plus sympa à faire. Tu auras envie d'aller bosser. Là, ce matin, moi, j'avais envie d'aller sur mon ordi et faire ma morning routine. Par contre, si je me lève et que je vais faire 1 heure de TikTok, bah, en fait, j'aurais pas envie de bosser après, tu vois. Et c'est ce qui se passait à une période l'année dernière. J'étais redevenu addict à Football Manager quand j'étais au Monténégro, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis libre géographiquement. Voilà, le mec qui se la pète. Non, pas du tout. N'importe qui peut le faire. Mais bref. Du coup, j'étais là, j'étais au Monténégro et tous les matins, je jouais 2 heures à Football Manager. Le Football Manager, c'est un jeu de simulation où tu es un manager de foot en fait. Je jouais 2 heures à Football Manager et ce qui se passait, c'est que dès que j'avais fini mes 2 heures, bah en fait, mes journées elles étaient à chier, pas du tout productives, j'avais envie de rien faire, j'avais pas envie d'aller à la salle, je mangeais de la merde parce que j'avais tout cramé dans Football Manager en fait. Et c'était ça le problème. Alors que quand je fais une journée où je me lève, je touche pas à mon téléphone et là je vais bosser, bah en fait, direct, je bosse, tu vois, je fais mes choses. Et du coup, je continue ça jusqu'à ce que j'ai fini ma journée de travail. Et attention, il n'y a pas, parce que souvent les gens cassent comment je vais appeler ça, leur dopamine détox, on va dire journalière, ils la cassent à midi. Tu sais, ils se disent bon à midi, je vais regarder une vidéo, je vais aller faire, je sais pas, je vais jouer un peu aux jeux vidéo, j'en sais rien. Bah non en fait, c'est à ce moment-là justement qu'il faut pas que tu casses. C'est un peu comme un ramadan si tu veux. C'est un peu comme si tu cassais ton ramadan. Je sais pas si je m'explique bien. C'est une sorte de ramadan de dopamine si tu veux. Donc, pour les musulmans comme ça vous aidera à comprendre un peu mieux. Mais du coup voilà, et en fait si tu consommes de dopamine à midi, bah t'as cassé ton ramadan de dopamine, ton jeûne de dopamine plutôt. Vas-y, on va sortir du cadre religieux, ok. T'as cassé ça. Donc en fait, il faut surtout à midi, quand tu manges, bah tu prends pas ton téléphone, tu vas pas sur TikTok, tu joues pas un jeu, tu vas pas, je sais pas, téléphoner à tes potes, etc. Ou alors ça doit être un truc qui soit en rapport avec le bise ou je sais pas quoi. Mais voilà, tu gardes ta dopamine très basse en fait toute ta journée jusqu'à ce que tu aies fini ta journée de travail, donc toutes tes actions. Et dès que tu as fini tes actions, là tu t'en fous en fait. Là c'est roue libre. Là tu peux te dire ok vas-y il est 16 h, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est carré. Et bah tu sais quoi maintenant, je vais aller sur TikTok, je vais aller me branler, je vais aller... Alors non, évidemment le mieux c'est de pas faire ça, ok. Le mieux c'est de pas non plus partir dans des habitudes de merde, d'accord. Mais tu peux très bien te dire ok bah je vais regarder un match de foot, je vais regarder la F1, je vais regarder une série. Moi, je déconseille les séries parce que ça rend addictif et tu peux pas dormir de la nuit. On va dire, je vais regarder un film, je vais sortir avec mes potes,
je vais aller voir ma meuf, tu vois, je vais baiser ma meuf ou un truc comme ça. Des trucs positifs pour toi. Mais tout ce que je veux dire, c'est que si tu fais ça tous les jours, dès le matin, tu prends pas ton téléphone, juste prends pas ton téléphone en fait. Juste dès que tu travailles le matin, ton téléphone, mets-le dans une pièce très loin. Garde seulement, je sais pas, ton ordi pour bosser et ne fais rien qui t'apporte de la mauvaise dopamine. Donc va pas ouvrir Insta, va pas ouvrir WhatsApp pour répondre à un message. Juste prends la première action que tu as à faire dans ta journée, tu l'as fait, et ensuite tu fais la deuxième, ensuite tu fais la troisième. Et le truc, c'est qu'il faut pas te mettre non plus trop de trucs à faire dans la journée, sinon ça va te gaver. Mais mets-toi genre 2-3 actions essentielles à faire, tu vois, le plus important, voire même une. Par exemple, tu as envie de devenir libre géographiquement, de vivre de YouTube, mets-toi poster une vidéo, c'est l'action à faire. Tant que j'ai pas posté une vidéo, pas de dopamine, et puis après tu fais ce que tu veux. Ou alors tu te mets poster une vidéo à la salle, et puis ensuite t'es bien, tu vois. Donc ça, c'est vraiment au niveau débutant, on va dire. Mais voilà, moi par exemple, je te montre très clairement ma to-do list. Donc là, ah bah là, tu le vois pas parce que forcément c'est en vidéo. Mais la première tâche que j'ai faite, c'était mettre à jour le programme de la personne que je coach. Ok, donc Samy. Deuxième chose, c'est d'écrire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Troisième chose, préparer 12 œufs durs, d'accord. Et quand je te dis préparer les œufs durs, c'est pour du coup faire du meal prep, pour gagner du temps. Et quand je vais préparer les œufs durs, je vais pas me mettre de la musique, faire de la Zumba et tout. Non, je vais les préparer sans rien en fait, sans dopamine. Numéro 3, DM 18 marques. Donc je dois envoyer un mail notamment à une marque pour leur faire une offre. Et puis DM 17 autres marques, ok, pareil. Et enfin, je dois poster une vidéo de Samy IRL, donc je suis en train de le faire là. Donc je l'ai avancé parce que voilà, j'avais une idée, je me suis dit bon, autant boucler le truc. Mais bref, et quand j'aurai fini tout ça, bah après je pourrais faire ce que je voudrais. Donc je pourrais faire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais regarder le foot, enfin il n'y a pas de match aujourd'hui, mais je pourrais faire ce que je veux, aller sur YouTube, faire de la merde, ok? Mais tant que j'ai pas fini ma to-do list, je reste comme ça. Et c'est pour ça que je suis motivé à bosser. D'ailleurs, il faudra que je me rase aussi, c'est un peu dégueulasse, je te l'admets. Mais bref. J'espère que tu as compris ce concept de dopamine. Franchement, il a changé ma vie. Si tu arrives à bien comprendre comment fonctionne la dopamine et que tu arrives à bien la gérer dans ton quotidien, tu vas niquer 95% des mecs en fait. Parce que 95% des mecs, ils connaissent pas ces trucs-là. 95% des mecs, ils sont pas au courant. Les mecs se disent ah, j'arrive pas à bosser, mais ils sont pas au courant que c'est parce qu'ils prennent leur téléphone le matin et qu'ils grillent leur dopamine. Bah oui. Mais c'est vraiment le concept le plus important. Donc moi, je te conseille d'approfondir ça. Si tu as des questions ou tu veux que je fasse plus de vidéos sur comment fonctionne la dopamine, etc., tu me le mets en description, ok? Enfin, tu me le mets en commentaire plutôt, et puis moi, je pourrais en faire un peu plus. Et puis sinon, frérot, je te dis force à toi, moi, je vais aller terminer ma journée.